a plutôt développé des fonctions de gestion administrative et financière, de suivi des subventions, heu, voilà, en gros. Donc finalement, on a un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a un établissement qui n'est pas tout à fait en mesure d'assurer ou qui n'a pas jusqu'à ce jour assuré totalement les objectifs principaux, alors qu'il y a quand même un certain nombre de moyens et peut-être qu'il y a, une réflexion en fait sur à la fois les ressources humaines, évidemment, améliorer la situation. Sur les festivals qui sont à la charge de l'État, nous en avons, 7. Vous le voyez en fait, là ça ne fait pas exception avec d'autres pays, c'est que les festivals ont pour beaucoup été créés, après-guerre dans beaucoup de pays et on voit que le plus ancien, de ces festivals aujourd'hui en Tunisie, ou l'un des plus rayonnants et des plus anciens, c'est, le en fait que l'ouverture de la Cité de la Culture en 2018 a accéléré le processus finalement de création de manifestations portées par l'État, puisqu'on a 2 festivals qui ont été, créés, les Journées chorégraphiques et les Journées poétiques et qu'on a une reprise de festival beaucoup plus ancienne qui est le Festival de la chanson tunisienne. Donc je passe très vite. Sur cette organisation des festivals à charge, là où il n'est pas très simple, en fait, dans la mise en place, de ces festivals, pour, voilà, la conduite des opérations, c'est que finalement, on a un festival qui a des directeurs artistiques et un comité directeur. Vous le voyez au centre de mon graphique ici, qui donc, programme, assure la technique, la communication, la recherche de fonds complémentaires et la billetterie. Alors qu'on a le ministère en amont qui nomme les directeurs ou les directrices, bien sûr, et valide la gestion administrative et financière du projet et qui a alors le ministère qui, par ailleurs, revient en bout de chaîne finalement dans l'organisation puisque c'est le ministère qui gère la logistique et notamment les transports et les transports internationaux ou nationaux, les hébergements, les missions et une partie des personnels d'accueil. Et donc, on voit donc que le festival est pris, enfin, comment dire, est entre la difficulté, c'est une certaine forme de désynchronisation, hein, des temps de travail des uns et des autres, hein, et des capacités de réaction des uns et des autres. Et par ailleurs aussi, le fait que les nominations sont assez tardives et finalement que, il n'y a pas le temps nécessaire pour élaborer les programmations dans les conditions optimum. Donc, enfin, probablement l'un des charges qui est, établi ou coétabli, parce que je crois que c'est très important ça d'indiquer qu'un cahier des charges, c'est réflexif, hein, c'est les droits et obligations ou ce que chacun met en fait, donc il n'y a pas de cahier des charges aujourd'hui qui permet de partager la vision. Ce qui fait que parfois, on a pu voir certaines manifestations qui ont une petite difficulté à trouver leur voie en fonction des directions artistiques. L'état, des festivals et la quantification des festivals sur les 13 gouvernorats qui nous ont répondu, donc 815 festivals au total. Vous voyez, bon, sans surprise, hein, Tunis avec 203 festivals, on est voilà, dans la capitale, avec une population importante, avec beaucoup d'espaces disponibles, des équipes artistiques qui travaillent. Donc 203 festivals avait une très grande diversité. Ça ne fait pas là, ça fait écho à tout ce qu'on trouve dans l'ensemble des pays, à savoir, des thématiques très diverses, de tout profil, avec, quand même, ici un grand volet, en fait, sur les pluridisciplinaires, 41. Et je souhaite aussi, juste indiquer que vous avez une spécificité sur les festivals de patrimoine, en fait, des savoir-faire ou des traditions, dans dans toutes les régions, dans tous les gouvernorats de la Tunisie. Je reviens ici sur la gouvernance pour les festivals. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la spécificité, hein, c'est, la grande part des festivals organisés directement ou indirectement par, l'État et nous avons 32. Je crois qu'il faut souligner quand même l'essor très dynamique
la Révolution, notamment avec la création de nombreuses manifestations, certaines étaient antérieures et se sont développées ensuite. Beaucoup sont postérieures de ce terreau, donc avec de très très grandes manifestations qu'il faut souligner. Ensuite, je vais passer assez vite, c'est la répartition dans l'année. Évidemment, un grand volet ici l'été, on colle très souvent en fait aux périodes de vacances et 45 aussi festivals. C'est la fin de ma présentation. Hem, donc on a 3 volets en fait, au fonctionnement de cet établissement, hein. D'abord, c'est un organisateur de festivals, des grands festivals de l'État et là donc nous avons, pris un certain temps, je suis désolée, ça saute parfois, pour essayer de décomposer en fait les fonctions et d'imaginer en fait quelle serait une meilleure organisation pour à l'année. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que les directeurs artistiques peuvent être nommés 6 mois avant la manifestation. Les standards internationaux, c'est à minima, on se met à préparer un festival. Alors ça dépend des sujets, ça dépend, mais c'est minimum 1 an et demi avant ou 1 an avant, particulièrement quand on a une vocation internationale, ce qui est souvent le cas des festivals organisés par le NPF-MCA. La deuxième sur toutes les incidences derrière, de ce que ça produit. Ça veut dire pas d'archives, ça veut dire, pas de fichiers, pas de matériel, hein. Parfois, on nous a dit, les directeurs artistiques arrivent, il y a aucun matériel dans la pièce qu'ils vont investir. Donc toute cette déperdition d'informations est très préjudiciable. Donc 2 éléments, donc des cellules à l'année, un local à l'année, des élaborations de cahiers des charges spécifiques. Madame Bénédicte, Oui. alors, vous avez encore 2 minutes. Désolé Très encore. bien. Des tableaux de bord, alors je vais encore plus vite, des procédures objectivées de recrutement avec un mandat de 3 ans et cahier des charges, bien sûr, ce projet est évalué. Des cellules transversales, communication marketing, plateforme de billetterie couplée à CRM, c'est-à-dire fichier public, l'externalisation des services vers l'établissement. Heu, il nous semble qu'il y a des fonctions qui étaient d'ailleurs assignées en fait, à l'établissement et qui pourraient être développées, des rencontres annuelles sur les festivals, des sessions de formation proposées à l'ensemble, des festivals, du pays, j'entends, hein, qui peuvent être, voilà, suivies, évidemment sous forme d'inscription et cetera, mais du développement de compétences et de mécanismes d'accompagnement permanent à la carte pour les autres festivals. S'investir sur ce sujet. Guichet unique pour toutes les démarches à réaliser, ça nous a été souvent dit, la lourdeur des démarches, des autorisations, voilà, les autorisations de l'État et le lancement, une sorte d'annuaire, un lancement d'une plateforme de présentation des festivals tunisiens, qui serait une carte de visite. Et enfin, sur l'observation des festivals, il nous a fait défaut pour essayer d'harmoniser été remis notamment par les gouvernorats, il manque une nomenclature, c'est-à-dire un vocabulaire partagé sur les festivals. On s'aperçoit très nettement que tout le monde, enfin, on utilise tous des terminologies en fait très différentes et finalement on a du mal à définir. Donc on propose une harmonisation d'un vocabulaire commun qui pourrait être élaboré ou co-élaboré à plusieurs et notamment au sein de l'ENPF-MCA, l'élaboration observatoire et surtout un dispositif de traitement de ces données, parce que c'est bien d'avoir la collecte, donc ça c'est formidable, mais derrière, il faut savoir les interpréter. Alors au final, la Tunisie est un grand pays de festival, je l'ai découvert, je le savais déjà, mais je l'ai encore plus découvert, donc à l'échelle du bassin méditerranéen et du continent africain. Il bénéficie d'un soutien extrêmement important de l'État, extrêmement dynamique et qui mérite d'être accompagné sur ce sujet. On a un public massif qui mériterait aussi d'être étudié et transgénérationnel. C'est un levier significatif de retombées économiques et d'emplois, c'est certain, et surtout en lien avec le tourisme culturel. Alors, ce qu'il faudrait faire, évidemment, c'est fluidifier et professionnaliser les processus de mise en œuvre des festivals portés par le M. E.
confondus, y compris de la société civile, et la création d'un observatoire pour mesurer les impacts. Voilà, je suis désolée d'avoir un petit peu débordé, mais 300 pages, il faut les Oh, résumer. non, pas du tout. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. C'était très intéressant, une étude très riche et très intéressante, et des résultats vraiment euh, trop pointus sur le plan chiffres. Et c'est important et c'est intéressant d'avoir ces chiffres pour pouvoir avoir une stratégie par la suite et mettre en œuvre des préconisations par la suite. Juste, je vais vous demander, Madame Bénédicte, si c'est la possibilité de changer de réseau pour pouvoir vous entendre mieux lors de la session des questions et réponses. D'accord? Alors, nous avons reçu pas mal de questions. On va revenir là-dessus à la fin. Juste pour ceux qui se demandent s'il y a la sauvegarde, le sauvegarde de la table ronde, vous allez trouver cette table ronde, l'enregistrement sur la page Facebook de Tfan Tunisie Créative. Donc, ne vous en faites pas, vous aurez ça. Et par rapport à l'étude, on va revenir sur ça avec Madame Dumège à la fin. Merci, Madame. Je fais la transition avec Monsieur Youssef Lachram. Donc, si Youssef, vous avez 20 minutes pour nous parler de l'opérationnalisation des préconisations de l'étude. Voilà, à vous. D'accord, bonjour et merci tout le monde, c'est Ibrahim, Soumaïa Bénédicte, Monsieur Damien et nos chers participants. Puisque nous sommes le commanditaire de l'étude, normalement, logiquement, ça aurait dû, mon intervention doit précéder celle de Bénédicte, mais il n'y a pas de mal, parce que ce que je vais dire là, je vais retourner à une grande question, le pourquoi de cette étude. Parce que l'opérationnalisation, c'est quelque chose de terrain et d'exécutif. À la fin de mon intervention, je dirai quelques mots. Mais peut-être bien, s'il y a beaucoup de participants tunisiens auront peut-être le même souci que nous. En Tunisie, il y avait la création des premiers festivals au début des années 60. Et surtout les deux grands festivals, celui de Carthage de l'été et les journées cinématographiques de Carthage. Et ce sont deux festivals prestigieux. Donc, on a une histoire dans l'organisation du festival et une expérience. Maintenant, tout le monde peut remarquer en Tunisie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a beaucoup de critiques sur l'organisation des festivals en Tunisie, sur le plan, sur le capital ou sur le plan régional. Il y a ceux qui critiquent le gaspillage, ceux qui critiquent la rupture entre les festivals et leur public. Il y a une multitude de problèmes. De l'autre côté, en 2014, l'État a procédé par la création de cet établissement qui est un établissement à caractère non administratif, ce qui veut dire qu'elle est dotée d'une autonomie financière et administrative. Mais cette autonomie est verrouillée quelque part par une obligation de l'application de la comptabilité commerciale et de la nomination d'un commissaire aux comptes pour éviter le gaspillage. Le diagnostic, l'état des lieux des festivals tunisiens actuellement, moi personnellement, je vois clairement, tout le monde au ministère voit clairement qu'il y a une hémorragie de deniers publics, il y a assez de gaspillage. La nature des subventions au festival en Tunisie, on les appelle des subventions à fonds perdus, c'est-à-dire c'est de l'intervention publique, ce n'est pas de l'investissement. Donc, réellement, il n'y a pas beaucoup de contrôle ou d'évaluation de la manière de dépenser ces deniers publics. Ce qui fait que, après, je crois, 2 décennies, les organisateurs de ces festivals, surtout sur le plan régional, prennent la relève ou sur l'État, considèrent que ces subventions sont un droit régional acquis. Donc, le rôle de ces festivals glisse peu à peu vers le politique, quelquefois le populisme,
entre les mains de forces de proposition qui l'utilisent d'une manière, en tout cas, qui n'est pas ni culturelle ni artistique. Ce qui veut dire que la création de l'établissement dès 2014 jusqu'à maintenant n'a pas apporté les solutions parce que, comme Bénédicte vient de le dire, l'établissement même a des problèmes d'organisation à l'intérieur. Bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le diagnostic de l'étude, Madame Bénédicte le sait, c'est un diagnostic qui est un peu descriptif, alors que dans les termes de référence, lorsqu'on les a rédigés avec Soumaya, on s'attend à un diagnostic sur le pourquoi. L'état du lieu, il est clair, mais pourquoi les festivals glissent dans ce sens-là? Parce que les problèmes de l'établissement, ce sont des problèmes d'organisation qu'on peut y remédier. Maintenant, si l'état des lieux est tel qu'il a été décrit, cette défaillance dans le système d'organisation des festivals, surtout la distanciation entre le coût d'envoi et les objectifs attendus d'un festival, avec le temps mort, avec ce repos dû au Covid, on s'est posé plusieurs questions, surtout en faisant quelques fouilles et quelques recherches concernant l'histoire du Festival de Carthage. On a découvert beaucoup de choses et on a commencé à redéfinir, parce qu'on n'était pas parmi les précurseurs, et bien les précurseurs ont mis en place ces festivals en Tunisie, et d'ailleurs, je crois partout dans le monde, on découvre que le festival est un outil déterminant dans une politique culturelle. C'est un levier très important de la politique culturelle. C'est comme l'industrie cinématographique qui agit sur le goût public, ou comme on l'appelait, à travers l'image. Les festivals, c'est un lieu, c'est un grand lieu de rencontre, de programmation artistique que particulièrement on ne peut pas les commander, mais l'État les commande au profit d'un public large pour hausser et faire un nivellement par le haut du goût public. Et c'était ça d'une part, et d'autre part, c'était un sentier d'expansion pour les expériences artistiques de tout genre, les découvertes et les créations artistiques nouvelles, montées sur scène lors d'un festival international ou autre, côté à côté avec des troupes ou des artistes venant de l'extérieur, du reste du monde ou de renommée, donc du courage et de l'audace dans la créativité. Donc, c'était des dépenses faites par l'État pour réserver ce podium ou ce sentier d'expansion pour la créativité du reste du monde et la créativité nationale. Et c'était un objectif noble. Maintenant, quand on tous nos festivals, peut-être il n'y a pas quelque chose plus que le loisir. Exception faite, peut-être des journées théâtrales de Carthage et des journées cinématographiques de Carthage. Donc, la grande question, le souci de l'établissement, peut-être bien personnellement mon grand souci et le souci du ministère, pourquoi ce levier n'est plus utilisé à la mission ou à la tâche pour laquelle il a été dédié. Les festivals, quand je dis le festival est un levier très important dans une politique culturelle, tout le monde sait peut-être qu'une politique culturelle rédigée en Tunisie n'existe pas. Ce levier des festivals, il est au carrefour les plus importants paragraphes d'une politique culturelle. On peut l'activer pour le patrimoine et l'identité, on peut l'activer pour la créativité artistique, pour l'éducation à la culture et pour la démocratisation du produit culturel. Et ce qui nous mène à se poser des questions quant à la démocratisation des produits culturels, c'est qui le public des festivals en Tunisie actuellement? Bénédicte vient de déchiffrer de grands nombres, qu'il y a un public lourd de toute génération et tout ça, mais réellement en Tunisie, on n'a pas de miroir sur tout ça.
on n'a ni chiffres, sauf si chaque année on va faire une étude pareille qui va nous faire sortir des chiffres. On n'a ni chiffres, ni analyse des chiffres, ni périodicité de ces chiffres, ni évaluation périodique triennale comme tout le monde le fait. Donc, ce glissement entre les objectifs nobles d'un festival à travers à peu près 4 décennies pour balancer dans le loisir, et actuellement, on ne sait peut-être même plus à quoi est utilisé un festival. Ce sont des questions très, très importantes, surtout lorsqu'on découvre, lorsqu'on sait et lorsqu'on publie qu'il y a assez de potentiel financier des deniers publics venant de l'impôt du contribuable sont dépensés dans les festivals. Ce n'est pas du gaspillage, simplement du gaspillage, mais ça devient du gaspillage si on perd de vue les objectifs d'un festival par rapport à son public. Tous ces soucis ont été derrière cette étude. L'objectif, ce qui a été demandé, c'est une proposition pour l'organisation de l'établissement, et je peux dire à tout le monde qui nous écoute que nous sommes en train de réorganisation de l'établissement sur des bases solides sur le plan administratif financier. L'organigramme qui doit développer une structure pour la promotion des festivals, le mot d'ordre ou la méthode d'organisation des ressources humaines, c'est qu'on doit avoir des ressources humaines experts. Ce ne sont pas les hommes ou les femmes des terrains, mais ce sont des experts qui peuvent aider les organisations de festivals à atteindre leur objectif. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'un très, très, très grand nombre. Et on agira dans le futur avec le privé et la société civile. On n'a pas besoin de remplir l'établissement de ressources humaines et des fonctionnaires. Monsieur Youssef, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez encore 10 minutes. Hein? 10 minutes, d'accord. D'autre part, pour les festivals, le rendu de l'étude, mis à part ce diagnostic qui peut être approfondi parce qu'il répond à une seule question, mais réellement le pourquoi, bon, tout le monde peut autour d'une table répondre à cette question. Il y a quelques éléments de réponse que je viens de donner. Deuxième rendu, c'était les cahiers de charges. Je dois féliciter Altissimo pour ces cahiers de charges. Ce sont des cahiers de charges et Bénédicte connaît mon avis. Il y a un esprit dans ce cahier de charges. C'est un cahier de charges vivant et dynamique. Ce n'est pas mon avis à moi. C'est l'avis même de quelques organisateurs auxquels j'ai donné le cahier de charges pour signature. Il y a une dynamique basée sur la rationalisation des ressources, la formation, le développement des ressources humaines de l'organisation des festivals et une relation triennale basée sur une vision de l'organisation des festivals. Donc, c'est un cahier de charge qui peut mener à la promotion et développement des festivals à travers une planification scientifique. Pour ne pas tomber dans le piège de l'autosatisfaction, le troisième rendu, c'est beaucoup de modalités et peut-être bien une porte ouverte sur des recherches qu'on vient de commencer avec Bénédicte, que je remercie beaucoup et je félicite parce qu'elle est en train de nous aider beaucoup sur ce plan de l'observation à travers ces relations de France Festival. Donc, c'est un sujet très, très important qu'on doit approcher prudemment. L'observation doit être scientifique, ce n'est pas une observation de reporting subjectif. Donc, on doit peut-être associer la recherche scientifique, la société civile, mais surtout, on doit mettre en place un système statistique objectif avec quelques directions, comment mener cette marche vers l'évaluation des festivals, parce que Bénédicte le sait bien,
l'environnement, le contexte est différent entre la France et la Tunisie. C'est la première évaluation qui va commencer, donc on doit être prudent, on doit savoir quoi évaluer, quelle sorte de chiffres on doit ressortir pour ne pas défigurer l'image existante, mais la promouvoir vers une meilleure situation. Donc, l'organisation de l'établissement, je crois qu'on est en train de réussir cette mission. Les cahiers de charges sont là avec des conventions qui sortent du cœur même de ces cahiers de charges. Et on a commencé la mise en place lors d'une rencontre en avril avec tous les directeurs des grands festivals régionaux et avec les délégués. On est arrivé à un consensus général, heureusement, ce qui n'est pas évident, sur les rendus de l'étude, sur tous les cahiers de charges et la mise en place de l'observatoire. Et tout le monde est d'accord que la mise en place et l'application et l'exécution et le départ de la marche vers les objectifs de cette étude ne peut que aider tout le monde et toute personne intéressée par l'organisation des festivals. De l'autre côté, il y a des cahiers de charges qu'on va signer avec les directeurs artistiques des grands festivals au capital et maintenant ceci est nécessaire parce qu'il y a une relation à mettre en place et clarifier entre l'établissement et les directeurs artistiques pour qu'on n'entrave pas, nous, leur zone d'action artistique et pour qu'eux savent que les délais publics ont un ordonnateur qui doit suivre de près et synchroniser les objectifs entre les objectifs de l'établissement à long terme et à très long terme même et les objectifs d'un directeur artistique à moyen terme. Merci, je crois que je viens de tout dire. Ibrahim. Merci beaucoup, c'est Youssef. Merci pour cette présentation très, très claire et super détaillée. En plus, vous avez respecté le temps et vous avez fait gagner quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur tout ça et avec vous pour des questions juste après la présentation de M. Ahmed Alibi. On salue M. Damien Eli qui vient de nous rejoindre. Il est le team leader de Tfanen. Et Monsieur Damien, je vais vous donner la parole juste après Monsieur Ahmed, si vous le permettez. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Ahmed. C'est Ahmed avec nous. Donc, Ahmed, vous allez nous parler du développement des festivals en Tunisie et vos recommandations. Et j'aimerais bien, avant que vous commenciez, que vous nous évoquiez un peu selon votre expérience, faire un état des lieux par rapport au festival en Tunisie et la comparaison avec les pays du Sud, notamment l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, et votre expérience en tant que diplômé de la diplomatie culturelle. Je crois que ça peut être très, très intéressant. Et à vous la parole. Merci, Saïm. Merci beaucoup, Brahim. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour les présentations. Donc, je ne vais pas faire une présentation assez générale, mais plutôt je vais m'axer sur le volet donc programmation, identité et les recommandations. Donc, moi, j'ai une double casquette donc d'artiste musicien. Donc, j'ai fait plusieurs remarques parmi beaucoup de musiciens et artistes qui venaient voir ou assister ou jouer dans les festivals en Tunisie depuis plusieurs années, en comparaison, bien sûr, comme l'a fait Bénédicte, avec des festivals en France, un pays dans lequel j'ai résidé, et aussi par rapport aux festivals dans les pays du Sud. Pourquoi cette comparaison? Parce que j'estime que il est trop facile de nous dire c'est l'infrastructure dans les pays du Nord est complètement différente, donc on ne peut pas comparer. Donc j'ai toujours pris comme exemple des festivals au Maroc, des festivals au Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, en Inde aussi. Donc je vais parler de ça tout à l'heure. Mon expérience m'a fait montrer qu'en Tunisie, on a un problème bien sûr d'infrastructure culturelle, d'infrastructure
donc liées à l'industrie culturelle, donc les scènes, les salles actuelles. Les festivals ne disposent pas donc de réelles salles dédiées à la musique actuelle, par exemple, ou dédiées aux disciplines comme le jazz, comme la musique rock, comme la musique classique. Dernièrement, bien sûr, il y a eu des créations de quelques salles, comme la salle d'opéra, mais sur le niveau régional, il y a beaucoup d'inégalités. Et cela donc, vient bien sûr de loin. Donc, la Tunisie n'échappe pas au contexte politique. Je pense que les politiques culturelles des années 60, comme beaucoup de pays qui sortent donc post-indépendance ou les pays de l'après-guerre, donc on a adopté une politique culturelle basée sur l'identité nationale. Et ça, c'est ça qui a fait à peu près donc l'essentiel des festivals organisés pendant les années 70. Des années 60-70. Après, bien sûr, les festivals n'échappent pas aussi au contexte politique, où les festivals sont devenus un outil de propagande aux mains du régime de Ben Ali pendant plusieurs années. Et ça aussi, ça a affecté beaucoup le contenu même des festivals. Et là, je parle de la programmation. Et ça, c'est un élément très important parce que du coup, comme le disait M. Youssef, on ne dispose pas vraiment de politique culturelle. Et c'est surtout quand tu es dans un contexte politique pendant 23 ans de dictature. Donc, les remarques que j'avais faites donc, par rapport à la programmation, par rapport au contenu, c'est le manque d'originalité, le manque d'identité dans la plupart des festivals. C'est vrai que quand on voit le mapping effectué par Bénédicte, on voit qu'il y a un grand nombre de festivals, mais malheureusement, ces festivals n'ont pas de rayonnement international, non pas de rayonnement régional et non pas d'une identité très claire. Ils ne disposent pas d'impact socio-économique et surtout sur le côté de développement durable. Et ça, c'est un grand obstacle par rapport au festival auquel on assiste dernièrement, comme je donne comme exemple le festival de Essaouira, le festival Gnawa de Essaouira, le festival de Timitar à Agadir, deux festivals d'un pays voisin. Le festival d'Essaouira contribue essentiellement, donc il y a une identité, c'est un genre musical très clair, là je parle de programmation, d'identité. Ensuite, impact socio-économique, développement des tourismes culturels, de diplomatie culturelle, c'est un impact très important. Et un seul festival donc, a contribué au rayonnement de toute une ville et on va justement donc le nombre de présence de spectateurs s'est multiplié par 6 les dernières années. On a un nombre de maisons d'hôtes qui s'est multiplié par 10. On a un nombre d'hôtels, de restaurants. Donc, tout l'écosystème culturel et touristique a vu récemment un grand développement. Là, je parlais justement d'un pays du Sud. Également, le festival Marhaba au Zanzibar, donc en Tanzanie, le festival de littérature à Jaipur en Inde. Ces festivals comme le Massa en Côte d'Ivoire ont contribué justement au rayonnement de leur ville et au développement durable. Donc, tous ces composantes n'existent réellement pas, même parmi les grands festivals, malheureusement, comme un festival que je dirige, le Festival international de Carthage récemment. Donc, il ne dispose pas justement de rayonnement à l'international ni d'identité claire parce qu'on a opté pour une programmation ultra commerciale dans l'ensemble des festivals nationaux, régionaux et locaux. On a un problème donc de programmation, d'identité et un problème aussi de dépendance des festivals, des grands festivals. C'est-à-dire que les festivals régionaux dépendent beaucoup des grands festivals par rapport à la programmation. Et là, on a un problème donc d'attente, de délai par rapport au programme et on a un côté plutôt festif parce que ce sont des festivals essentiellement organisés pendant l'été. D'autres problématiques qui concernent donc les festivals parmi les remarques ces dernières années, c'est le côté donc le manque de côté juridique, l'organisation et le manque de spécialisation dans les métiers de spectacle, les métiers artistiques. Et là, c'est un grand problème aussi parce qu'à chaque fois on arrive, on a un problème technique, on a un problème surtout
au niveau logistique, et ça, c'est un problème qui relève donc du manque de la formation. Et là, on a un gros problème de manque de métiers de spectacle concernant la logistique, la communication, dans l'ensemble des départements et dans même la nomination des directeurs artistiques qui ne disposent pas d'éléments très clairs par rapport à son organigramme, par rapport à sa manière de travailler ou à une vision de moyenne ou longue durée. Donc, voilà, par rapport à ce que j'ai remarqué dernièrement. Donc, voilà, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est l'entassement des festivals pendant cette période-là et le manque de coordination entre les festivals, ce qui ne permet pas donc, à une meilleure programmation. C'est-à-dire que des fois, dans un tout petit pays, on a 5 ou 6 festivals dans la même région, dans la même ville, dans le même... Et ça crée beaucoup d'embouteillages, entre parenthèses, culturels. On n'en a pas besoin, on n'a pas vraiment besoin dans une période où on peut peut-être coordonner un peu plus, comme on l'en fait dans d'autres pays, malheureusement, parce que là, on essaie de, par exemple, regarder qu'est-ce qui se passe pendant un festival, quels sont les festivals de théâtre pendant cette période-là pour organiser notre festival. Ça va de soi et je pense que c'est très important pour le bon déroulement d'un festival. Et je pense je vais passer directement aux recommandations, si je n'ai pas assez de temps, non? C'est bon. Oui, c'est bon, vous êtes dans les temps, hein. Vous avez encore 10 minutes. Ah ben, très bien. Donc, mes recommandations, j'ai noté quelques-unes, je n'ai pas fait un PowerPoint. Donc, je pense que d'abord, il faut créer une identité pour les festivals. Ça, c'est très important, une identité, des objectifs clairs, une vision à moyen et à long terme. Donc, encourager l'expression artistique par le biais des créations originales, ça c'est très important parce qu'en parallèle de la création des festivals, il faut de la matière. On a besoin donc de création, on a besoin de formation, on a besoin de coaching. Ce volet-là est très important, on en parle beaucoup, mais malheureusement sur le terrain, on n'a pas assisté à un développement d'écoles de techniques, de techniciens de son, d'écoles d'ingénierie culturelle d'une manière générale. Manque d'expertise. Donc, hormis quelques festivals qui disposent de ressources humaines assez limitées, mais je pense qu'on a un problème par rapport à ça. Et même le personnel ou les ressources humaines dont on dispose ont besoin aussi d'assister à d'autres festivals, de fréquenter d'autres événements, de rencontrer d'autres professionnels. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans un marché de musique comme celui des Journées musicales de Carthage, il était important de faire des rencontres professionnelles justement pour le développement, pour le futur. Par rapport au côté juridique, donc, il y a un manque justement de statut ou une absence parfois dans des régions, dans des villes, dans des villages, d'un statut juridique très clair et indépendant pour les associations, pour le comité organisateur de certains festivals. Je pense qu'il faut aussi impliquer les collectivités locales, territoriales, telles que les municipalités. Ça, c'est très important pour aussi diversifier les ressources financières, diversifier aussi les ressources humaines. Et je pense là, on peut passer aussi au développement en PPP, donc le partenariat privé-public, la société civile qui dispose d'un potentiel énorme de jeunes compétents dans tous les domaines. Malheureusement, ils ne sont pas toujours intégrés dans des festivals. Et ces festivals-là, ils sont des fois bloqués par des comités directeurs qui durent depuis 25 ans dans certaines régions. C'est très triste, malheureusement, pour beaucoup de jeunes qui ont du talent, qui veulent avancer dans les régions sur des festivals. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi faciliter les démarches administratives. Ça, c'est important pour les initiatives indépendantes. Là, je ne parle pas de festival d'État, hein, je parle d'une manière générale. Ces festivals, donc, dans un contexte de 2021, c'est vrai que nos lois sont vieillissantes par rapport à ce qui se passe ailleurs, par rapport au développement justement de partenariats. Il y a des possibilités pour les festivals régionaux de développer, de créer d'autres ressources financières, mais malheureusement, ils se trouvent qu'ils sont confrontés à d'autres difficultés d'ordre administratif assez lourds, les douanes, les taxations et aussi des blocages des fois.
Et je pense que ça pourrait permettre justement une meilleure organisation des événements artistiques et des festivals d'une manière générale. Voilà à peu près, hein, j'ai un peu fait vite, mais je pense que voilà, il y a vraiment un potentiel énorme. Il y a un grand mapping de festivals et un grand nombre de festivals en Tunisie. Maintenant, il faut dire quand même la vérité, qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce qui se passe à l'international au niveau justement de l'importance des festivals dans la vie économique, culturelle, enfin dans la vie touristique aussi, le tourisme culturel et de la diplomatie culturelle. Je pense que ça, c'est aussi une prise de conscience collective. Je me parlais tout à l'heure avec, donc ça peut être le ministère des Affaires culturelles, mais je pense que ça va au-delà, c'est une prise de conscience générale. Elle pourrait être aussi chez les hommes d'affaires qui prennent conscience par rapport à leur participation à la vie culturelle. C'est important. Je pense qu'on manque beaucoup d'initiatives de la part du côté privé. Donc, le sponsoring va généralement chez deux grands festivals par rapport à la visibilité, mais malheureusement, voilà, par le biais des exemples que je viens de donner de deux festivals au sud du Maroc, un festival en Tanzanie, un festival en Inde, ces festivals-là, ils ne sont pas à New Delhi, ni à Bombay, ni à Rabat, à Casablanca. Donc, il y a une possibilité de participer au développement des festivals, même dans les régions. Voilà. Merci beaucoup, c'est Ahmed. C'était vraiment très, très intéressant, très riche. Vraiment, on sent l'expérience du praticien dans ce que vous avez présenté comme expérience personnelle et professionnelle. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et on va revenir là-dessus avec les questions qui ont été posées par, par les personnes qui nous ont suivis. Et avant de passer aux questions-réponses et à l'interaction probablement aussi entre vous, panélistes, je vais donner la parole à M. Damien Elie. Alors, M. Damien, qui est le team leader de Tfanen. À vous, M. Damien. Merci beaucoup, cher Brahim. Je vais être très, très rapide. C'était tout simplement pour remercier Monsieur Lachram de sa confiance, de sa présence aussi, et aussi de la responsabilité qu'il prend en lançant ses études, en jouant le jeu du dialogue avec nous tous et nous toutes cet après-midi. Je pense que c'est vraiment un geste important à saluer. Remercier l'équipe Bénédicte Dumège et Mourad Sakhli, et aussi M. Ahmed Alibi pour partager son expérience. J'espère que ce moment sera un moment utile pour tout le secteur des festivals en Tunisie, que ça permet de circuler des idées, mais aussi de partager des informations qui intéressent tout le monde. Je voudrais aussi partager notre satisfaction sur le fait que M. Lachram, dans son rôle de leadership, a accepté de mettre en œuvre quasiment immédiatement des recommandations des travaux des consultants. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est un signal fort pour le secteur. Et peut-être une remarque sur la question des tailles des festivals et du rayonnement international dans un contexte de pandémie qui nous fait réfléchir aussi à l'arrêt de certaines mobilités et aussi à l'impact environnemental, qui est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup creusé à Tfanen, qui a été conçu dans les années 2016. Mais finalement, je me demande si parfois, à certains égards, les pratiques en Tunisie ne sont pas finalement bien adaptées peut-être à la future réalité de l'après-Covid, lorsque peut-être on dira qu'il faut limiter les mobilités culturelles, qu'on va limiter les voyages de dizaines de milliers de touristes qui viendront dans des festivals internationaux pour éviter qu'ils prennent l'avion. Et on va peut-être aussi se tourner vers des festivals qui sont moins grands en taille, mais peut-être avec des manifestations plus espacées dans le temps pour éviter cette concentration dont vous parliez, et aussi peut-être des festivals qui se tournent vers les populations qui sont moins loin, mais qui sont des publics aussi très importants. Donc je crois que probablement cette étude qui est inédite va amener d'autres réflexions et montrera que le paysage tunisien est peut-être déjà bien adapté pour des évolutions futures.
Merci beaucoup. J'espère qu'on aura un bon débat. Donc, je suis très impatient de voir les questions et d'entendre les échanges entre les panélistes. Merci encore. Merci beaucoup, Damien. Et en parlant de questions, peut-être que je vais commencer par poser la première question à vous. Damien, il y a pas mal de demandes en interaction maintenant qui demandent est-ce que l'étude présentée par Madame Dumège, est-ce que c'est possible de la partager en public ou est-ce qu'il y a un lien ou une plateforme là où on peut trouver cette étude ou bien c'est confidentiel par rapport au commanditaire de l'étude? Bon, il y a les données générales, certainement, on trouvera un format qui conviendra à toutes les parties prenantes pour publier un certain nombre de données. On verra, nous sommes en discussion aussi justement avec monsieur Lachram, avec le ministère, sur la meilleure façon de publier et de diffuser ces informations. Mais en tout cas, l'esprit de la table ronde d'aujourd'hui, c'est justement de partager. Donc, on va garder cet esprit de partage et on va jamais laisser des études verrouillées dans des tiroirs si c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, on va publier à un moment donné, mais c'est en cours et cette table ronde est une première étape. Merci beaucoup, Monsieur Damien. C'est très clair. Donc, voilà, on a une réponse par rapport à ça. Je vais commencer par on va en fait, je ne vais pas adresser une question particulière à un de nos chers panélistes, mais je vais poser les questions posées par les gens qui sont en train de suivre maintenant. Et c'est à vous de voir, soit Madame Bénédicte ou Monsieur Youssef ou Sérimet, peut-être vous aussi, Damien, si vous voulez répondre aux questions, chacun de son côté, d'après sa tâche ou son poste. Alors, M. Chabchoub Taoufir de l'association Qantara demande, ne faudrait-il pas penser à diviser la Tunisie en régions et lancer un coordinateur pour faire les suivis des projets dès la conception, de la conception à la réalisation? Ça, c'est une première question. Je ne sais pas si c'est M. Youssef ou si Ahmed, je ne sais pas qui peut vraiment répondre à cette question. Donc, je répète, ne faudrait-il pas penser à diviser la Tunisie en régions et lancer un coordinateur pour faire le suivi des projets de la conception à la réalisation? Monsieur Youssef? Oui. Notre cher ami parle réellement il a le même souci que nous de l'observation. Au moment où on parle de système d'organisation, où le système des festivals en Tunisie défaillant sans évaluation, source peut-être bien de gaspillage de deniers publics, donc il se soucie d'une manière que je ne peux pas juger, mais il essaie de voir la naissance d'un projet bien suivi dès les premiers moments jusqu'à l'aboutissement vers les objectifs. Ça, théoriquement, c'est bien, mais c'était ça dans les débuts des années 70, 60. Lors de la création des premiers festivals, c'était inséré dans une politique culturelle avec des objectifs clairs. Derrière, il y avait une volonté politique, mais rien de tout ça n'existe actuellement. Nous sommes en train d'étudier et d'agir sur un système défaillant. Bien sûr, ce n'est pas un système à détruire et à mettre en place un nouveau système, mais il y a plusieurs côtés positifs. Il y a de l'effort humain dans l'organisation, il y a des tendances artistiques et de création chez les gens qui essaient de faire effort et d'organiser ces festivals. Nous sommes là, c'est notre mission, c'est la mission de l'État et de l'établissement d'accompagner ces gens tout en mettant en place un accessoire de système et de dynamique. Et je viens de parler de ce cahier de charge qui demande en premier lieu à chaque porteur de projet de festival de mettre en place une vision triennale qui sera discutée avec l'établissement qui sera le premier financeur. Après accord entre les deux parties, il y aura une convention triennale une autre fois. Donc, on va commencer à agir sur le moyen terme. Ce ne sera pas une occasion de chantage
annuelle. Et excusez-moi le mot chantage, c'est une relation triennale de planification qui permet aux porteurs de projets et à l'établissement de planifier leur projet. Et vous savez tous que naturellement, après 3 ans, il y aura une réévaluation. Ce n'est pas pour annulation, mais pour développement et promotion et passage à un nouveau palier. De l'autre côté, l'observatoire. Personne d'entre nous ne peut définir la forme du futur. Il est complexe. Comme a dit Madame Bénédicte, après le benchmarking, il y a plusieurs modèles de festivals. Il y a même plusieurs modèles d'observatoires. Il y a même des modèles d'observatoires qui sont en train de se reviser eux-mêmes. Donc, on va essayer de s'aider par nos collègues et nos amis pour mettre en place la plus douce forme d'observation actuellement pour commencer au moins d'avoir des retours d'informations scientifiques méthodiques. Et je suis confiant et sûr, et tout le monde peut-être qui cherche derrière un esprit logique et pragmatique, que toute action méditée qui tend vers l'objectivité doit aboutir à des résultats. Bien sûr, on n'aura pas tout d'ici 3 ans, mais d'ici 3 ans, on aura quelque chose sur laquelle on peut bâtir et aller un peu plus loin. Merci beaucoup, monsieur Youssef. Alors, je vais continuer avec vous pour une deuxième question de monsieur Chapchoud. On va essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vous prie de m'excuser, mais on va essayer de gérer ça. Donc, est-ce que les projets avec des réseaux internationaux est souhaité? Et y a-t-il des dérogations spécifiques par rapport à ça? Donc, est-ce que vous encouragez les projets à caractère de jumelage international ou de partenariat international ou... Tout à fait, tout à fait. Bon, peut-être bien, bien que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je n'ai pas eu le temps de la présenter dans mon exposé. Mais réellement, nous, on voit les festivals. L'autre côté de la plaque des festivals, c'est un marché. C'est un marché pour faire circuler les produits culturels. Et c'est parmi les missions de l'établissement d'essayer d'aider à la distribution et à faire circuler les productions culturelles. Les festivals est une très belle occasion. Les festivals en Tunisie, on essaie de définir maintenant et de faire un classement. Quel est le festival international qui n'est pas international? Ahmed peut la définir mieux que moi, mais nous, notre définition est de dire si votre festival n'est pas vu par les programmateurs de festivals étrangers, donc il n'est pas international. Parmi nos objectifs, c'est que les meilleurs de nos festivals, et quand je dis les meilleurs, ce n'est pas un jugement, mais on va travailler sur des projets pilotes qui feront un effet d'entraînement pour les autres et que le meilleur gagne. Et les meilleurs seront vus à l'extérieur et à l'international. Donc, on encourage tout ça et on encourage le réseautage et le jumelage avec le reste du monde et à l'intérieur du pays parce que rapidement, les directeurs des grands festivals, il y a une question qui se pose sur le grand festival. Maintenant, je parle en utilisant un critère de budget. Un grand festival se déroule dans le centre du gouvernorat et tout ça. Les directeurs de ces festivals ne se connaissent pas et ne se rencontrent pas. On a parmi nos points de notre action, on va organiser peut-être 2 rencontres entre les directeurs du festival avec les directeurs des festivals internationaux comme Ahmed et Sami Ben Saïd pour mettre en place un réseau de circulation dans l'international et utiliser quelques carnets d'adresses de nos collègues pour connecter les autres sur le plan international. Merci beaucoup, Si Youssef. Donc, en fait, il y a pas mal de questions auxquelles je crois que vous êtes peut-être le mieux placé pour répondre, mais je vais quand même je vais revenir vers vous, mais je vais continuer par une question posée par Madame Asma Gelmezi. Alors, je souhaite savoir comment vous définissez un festival
et les critères qui distinguent un festival d'autres manifestations voisines. Je ne sais pas, Madame Bénédicte, si vous pouvez répondre à cette question. Après, Monsieur Ahmed. En fait, c'est une question complexe. Oui. C'est une question complexe parce qu'en fait, on voit que dans les travaux de recherche, en fait, de beaucoup de chercheurs, c'est la première étape, c'est de dire finalement, il n'y a pas de définition au terme festival, donc il faut déjà savoir de quoi on parle. Et pour avoir travaillé sur une étude internationale, notamment à l'échelle européenne et avec le Québec, lorsqu'on a défini, en fait, alors on a pour habitude de dire que c'est la règle des 3 unités, donc c'est l'unité de temps. En fait, c'est borné dans le temps, un festival, hein, ce n'est pas une saison qui s'étire. Alors, on sait que ça peut durer éventuellement un temps un peu plus long parfois. Le festival de Carthage, me semble-t-il, est sur plusieurs semaines. Mais en revanche, c'est quand même borné dans le temps et c'est récurrent. Donc ça, c'est déjà la première chose. Autrement dit, une fête de la musique ou un événement en fait, alors fête de la musique c'est un mauvais exemple en l'occurrence là, mais en fait une expérience en fait de spectacle par exemple en grande jauge une fois, c'est pas un festival. Le festival, on considère qu'il devient festival au bout de 3 ans déjà, donc c'est une question de pérennité. Ensuite, il y a un attachement à un lieu. Un festival, c'est précisément enraciné quelque part. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans son lien au tourisme culturel. C'est qu'en fait, vous l'identifiez à un lieu. Et vous-même, en fait, dans votre perception des festivals en Tunisie, vous savez que Carthage, le festival, les journées de Carthage, c'est à Carthage. Alors, c'est encore un autre exemple qui n'est pas forcément toujours bienvenu parce qu'il y a beaucoup de festivals de Carthage qui ne sont pas toujours à Carthage d'ailleurs. Mais on sait qu'il y a un festival de cinéma à Tozeur, à Gabès. Enfin, il y a une identité. Et en fait, donc ça, c'est la deuxième chose, c'est le territoire. Ça veut dire qu'une fête de la musique, qui est partie de la France à un moment donné en disant le 21 juin, c'est un moment où on fête la musique, ce n'est pas un festival, puisqu'en fait, c'est disséminé partout. Et la troisième caractéristique communément admise, c'est la question de l'unité, unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Et là, en l'occurrence, je reviens sur ce qu'a dit Ahmed, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. La question en fait de la programmation est fondamentale. C'est pas un festival, c'est pas un catalogue que l'on bourre en disant voilà, j'ai 10 spectacles de façon un peu aléatoire. Normalement, un festival, il a une ligne artistique avec une direction artistique qui peut être collective, hein, ça arrive, on a des collectifs, ça peut très bien fonctionner, mais il y a une ligne, il y a il y a un sens en fait à l'action. Et il y a un sens de la découverte, a priori. Alors si on va plus loin, en effet, et je suis tout à fait d'accord aussi avec Imed de ce point de vue-là, et ce que vient de dire aussi Si Youssef, on n'est pas que dans des choses que l'on a entendues un peu partout, c'est qu'a priori, il y a une relative prise de risque hein, quand on commence à réfléchir à une programmation. Donc, il y a des choses qui sont peut-être de l'ordre de mainstream, hein, ça dépend des disciplines, mais autrement dit, en fait, un peu des têtes d'affiche. Hein, donc, ça veut dire des têtes d'affiche régionales, nationales, voire internationales. Et puis après, il y a toute la gamme, en fait, d'autres artistes qui auront plutôt une dimension régionale, pourquoi pas associer parfois avec des bénévoles, pourquoi pas qui n'ont pas donc cette estampillée ligne artistique professionnelle. Mais en revanche, il doit y avoir une ligne éditoriale, on va le dire, c'est éditorialisé. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence avec des manifestations parapluies qu'on trouve, nous, je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé aussi en France, à France Festival, donc nous on avait comme ça des festivals qui voulaient rentrer à la fédération et qui étaient plutôt des manifestations pour le coup touristiques, hein, ce qu'on appelle des manifestations parapluies qui assemblaient comme ça des concerts organisés par Pierre-Paul Jacques et ça devenait une sorte de festival, une affiche. Et nous ne considérions pas que c'était un festival. Mais c'est pas, donc voilà ma position, mais c'est pas déposé en fait. Donc, alors peut-être il y a la question de la durée quand même, hein, la récurrence en effet, la période dans l'année qui est toujours similaire, et il y a quand même un minimum de durée. Alors, on vient encore d'en discuter, nous, sur l'Observatoire, je continue à suivre en France. Et en fait, de se dire, est-ce que quand même un festival qui dure une journée, c'est un festival? Parce que beaucoup réclament cette définition. A priori, il nous semble que c'est à minima 2 jours, ce qui est déjà pas beaucoup. Mais qu'il y a une densité, c'est la densité de programmation après qui fait sens. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Monsieur Ahmed,
en 1 minute, on va dire. Je vais vous presser un peu. Votre définition du festival, donc ce qui vraiment caractérise un festival. Ben, le festival, pour moi, c'est un événement culturel qui est matérialisé par sa programmation, dans son espace, donc dans un temps aussi particulier. Donc, il faut aussi avoir cette identité dont on parlait, ses objectifs et une vision. Une festivité, ça peut être bien sûr, comme disait Bénédicte, un événement événementiel. Donc, il y a aussi cette dialectique entre culturel et événementiel, parce que une festivité, ça peut être aussi une kermesse, tu vois, ça peut être un bal. Un festival, je pense, il y a un des objectifs pour le moyen et le long terme, et surtout est ancré dans un espace très particulier. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, je vais continuer avec vous aussi, Ahmed. Nous avons une question de la part de la part de Monsieur Adel Mahjoub. Alors, la question elle a été posée en arabe, donc je vais la poser en arabe. Je prie les interprètes de traduire en français. Alors, si عادل محجوب مدير مركز الثقافي الدولي قلعة البرجين بقبلي يقول: لماذا لا تفكر هيئة مهرجان قرطاج الانفتاح على الفضاءات الخاصة داخل الجمهورية في شكل شراكة مثلا ودعمها ببعض العروض ويكون ذلك منصوص عليه في العقد المبرم مع الفنان أو il y a un petit souci. Brahim et Madame Bayer, je crois la traductrice, vous parlez en même temps, donc on n'a rien compris. D'accord. C'est pas Alors, grave. en fait, pour passer à l'interprétation, il faut couper le son d'origine. Hein. Donc, celui qui veut entendre la traduction en arabe, il faut qu'il coupe le son d'origine. Donc, mon son d'origine, il doit être coupé pour pouvoir écouter seulement la traduction. Donc, en gros, il disait pourquoi pas faire des conventions entre le Festival de Carthage et les lieux privés, avec Billy, par exemple. C'est ça, ouais. Je pense que nous, on est dans cette, donc avec l'établissement justement pour la promotion des festivals et des activités culturelles, on est dans une même démarche, justement la direction artistique et l'établissement. On est en train de développer justement des conventions et des liens, surtout territoriaux par rapport, et archéologiques, par exemple, par rapport à la spécificité de Carthage. Là, justement, on va dévoiler des partenariats avec le Festival del Jem, Doga, Bella Regia, Sika Jazz, Betla, et faire justement un parcours d'événements par rapport. Et là, justement, il y a une identité très claire. Donc, chaque festival a une spécificité et le festival de Carthage, il est ancré aussi dans son entourage, dans l'héritage, le patrimoine. Je pense que c'est important aussi de garder cette ligne éditoriale et ce fil conducteur. Donc, pourquoi pas avec des événements, on a aussi des spectacles dans des régions, mais nous, on est en train de travailler sur vraiment une vision pour le moyen et le long terme, dans la mesure où ce ne sont pas des événements justement éphémères d'un concert quelque part dans une région. Et ça, on a eu beaucoup d'événements dans le passé dans ce genre, et je pense que l'impact n'est pas vraiment très important comparé à un développement de partenariats durable. Voilà. Merci beaucoup, Saïmed. Alors, une autre question de la part de M. Anis Saada. Alors, M. Anis, il demande par rapport à ce qui a été, je crois, présenté par M. Youssef. M. Youssef a parlé de manque d'évaluation par rapport aux résultats et l'impact des festivals au cours des dernières années. Donc, il demande qui est le responsable du manque d'évaluation des festivals, ou bien pour arrêter l'hémorragie de manque de gouvernance, entre guillemets, par rapport à quelques festivals en Tunisie, malgré le nombre très, très intéressant et très, très énorme, on va dire, qui a été annoncé par Madame Bénédicte, entre 1200 et 1500 festivals par an en Tunisie. Donc, on parle de manque d'évaluation et M. Anis demande qui est le responsable, le premier responsable par rapport à ce manque d'évaluation. D'accord, Sibrahim. Avant de répondre à Anis, je vais dire deux mots pour Mahjoub. Dans le projet des cahiers de charges, de la vision triennale et tout ça, l'esprit est d'encourager les spécificités dans les régions. Le Festival international de Carthage est une spécificité du site de Carthage, donc chaque région est appelée à chercher ses
spécificité, sa spécialisation, ça nous aidera plus à créer des festivals vraiment qui feront la différence entre eux et feront un réseau complémentaire, surtout avec les sites archéologiques. Maintenant, qui est le responsable? Moralement, nous sommes tous responsables parce que l'environnement est composé entre États, entre organisateurs, entre communication, médias et tout ça, mais juridiquement, le responsable, c'est l'ordonnateur de la subvention. Celui qui octroie la subvention est responsable sur toute évaluation et tout résultat escompté, tout résultat ou objectif atteint ou non. Mais d'ailleurs, je reviens sur la question même. Tout le monde peut étudier notre système d'intervention publique et de subvention et peut voir qu'il a été créé dans les années, je crois, 60 pour promouvoir des secteurs qui n'existaient pas en Tunisie. C'est pour donner vie à des secteurs qui n'existaient pas. Et maintenant, après plusieurs décennies, peut-être bien, il y a quelque chose à réviser. On doit passer à une phase de négociation entre demandeurs de subventions et octroyeurs de subventions avec évaluation pour qu'on soit transparent, correct et objectif en vis-à-vis des contribuables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, si Youssef. Je vais enchaîner avec une question à M. Damien. Alors, M. Damien, il y a M. Hafez Khalifa, le directeur du Festival international du théâtre des Airs, qui demande quel est le sort des projets de festival réussis, soutenus par le programme Tfanen, et ces projets de festival qui ont assuré un rayonnement public et des résultats concrets dans le site culturel, ou bien dans le site culturel, qui a laissé, disons, spécial. Je suis en train de traduire en même temps, excusez-moi. Donc, qui a laissé vraiment un impact dans les endroits, les zones, disons, isolées culturellement, c'est selon ses propos. Et y aura-t-il un partenariat entre Tfanen et l'établissement national du développement des festivals nationaux et internationaux? Voilà. Merci beaucoup pour la question. Alors, le programme Tfanen est prévu de durer jusqu'à la fin de l'année 2021. Il y aura peut-être une petite extension dans le temps pour tenir compte des délais de la pandémie Covid. Ce sur quoi nous sommes en train de travailler concernant les projets qui ont été financés par des subventions de Tfanen comme des festivals du monsieur qui pose la question, c'est de regarder la durabilité du soutien de Tfanen. Et cette durabilité, elle va prendre forme à travers 2-3 mesures que l'on va prendre nous au niveau de Tfanen sur la base de ce que les porteurs de projets vont nous dire. Donc, nous allons envoyer une enquête avec quelques questions aux porteurs de projets de festivals pour savoir quelle est leur intention en termes de durabilité du projet qu'ils ont mené grâce au soutien de Tfanen. Donc, par exemple, est-ce que c'est du soutien pour identifier de futurs partenaires financiers? Est-ce que c'est du soutien en termes de formation pour la future levée de fonds? Ce genre de questions. Donc, prochainement, vous devriez recevoir un questionnaire de ce type. Après, concernant le travail avec l'établissement l'EPNA pour les festivals, donc on a eu cette première mission. Nous travaillons aussi, et c'est ce dont M. Lachram et Mme Dumèche parlaient, on travaille sur identifier des partenaires futurs pour rebondir sur les conclusions et les recommandations de cette étude. Et après, le rôle de Tfanen va plutôt passer en retrait et ça sera aux acteurs des festivals et à l'EPNA Festival de choisir la direction qu'ils souhaitent prendre avec ces autres partenaires. Ce que je veux dire aussi, c'est, je vous rassure, il n'y a pas que Tfanen dans ce paysage d'accompagnement.
Et donc, j'espère que tous les porteurs de projets pourront trouver d'autres partenaires une fois que Tfanen sera terminé. Merci beaucoup, Monsieur Damien. C'était très clair. Donc, c'était en réponse à Monsieur Hafid Khalifa, Moudir al-Mahrajan Dawi al-Masrah fi Sahara. Donc, j'enchaîne avec, disons, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est, disons, une remarque qui a été faite par Madame Sihem Bakouja. On salue, bien sûr. Il n'y a plus, on peut s'adresser soit à vous, c'est Ahmed, soit à si Youssef. Donc, il n'y a plus de scène pour la danse. Tout est en béton. Qu'en pensez-vous? Donc, ça, c'est par rapport au festival, je crois que par rapport au festival qui s'adresse, c'est les festivals de danse. Donc, Madame Sihem, elle dit qu'il n'y a plus vraiment de scènes qui sont vraiment adéquats à des spectacles de danse. Je pense que ça, c'est un problème d'infrastructure d'une manière générale dont je parlais tout à l'heure. Par contre, par rapport au festival, Madame Sihem elle-même, elle co-organise des festivals de danse. Il y a bientôt un festival aussi de danse, les Journées chorégraphiques de Carthage. Le festival de Carthage est un festival pluridisciplinaire, donc il y a le volet danse. Cette année, malheureusement, on a des problèmes donc, liés à la pandémie, à la mobilité justement donc, de troupes de danse, mais je pense qu'il y a après, c'est le même problème qui se pose sur les autres disciplines en Tunisie. Donc, ce n'est pas nécessairement la danse, mais c'est une problématique liée à l'espace. Donc, quand je parlais de salles actuelles pour la musique actuelle, je pense aussi qu'on a un manque d'infrastructures pour la danse. Merci beaucoup, Ahmed. Je ne sais pas si Youssef, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Bon, normalement, je vais essayer. Bon, c'est un problème d'infrastructure, mais que veut dire, Madame Sihem, qu'il n'y a pas de spectacle de scène pour la danse? Les scènes, si on parle matériellement de scènes, les scènes qui existent sont des scènes pour le théâtre, la musique et la danse. Et Madame Sihem, on la salue, elle a beaucoup d'activités et fait beaucoup d'efforts pour faire monter beaucoup de jeunes sur les scènes. Et moi, à mon avis, la danse, c'est peut-être bien mieux que les autres arts vivants. On n'a pas besoin réellement de scène. Sihem organise un très beau festival pendant lequel les jeunes dansent dans le parking de la Cité de la Culture. Et ce sont les meilleures photos ou les meilleures vidéos qu'on peut capter pour les faire voir à d'autres jeunes. Donc, je crois que la danse telle que la trace son mouvement n'est pas beaucoup adaptée avec un espace bien déterminé. Peut-être bien il faut revoir le concept de la scène et l'art vivant. Maintenant, il y a tout un courant qui essaie de travailler sur l'art de la rue et la danse est parmi les meilleurs, qui est la mieux indiquée pour participer dans la rue, parmi tout le monde, pour que ce refus, parfois hostilité, le regard au créateur comme étant un artisan de quelque chose, beaucoup de jeunes sont encore sur leur garde et ne savent pas comment rejoindre ces artistes et ces créateurs et créatrices. Peut-être bien quand la danse sera dans la rue, spontanément, elle peut amener ces gens à les rejoindre, mais la scène, occasionnellement, pendant un festival, ça existe des scènes. Et 3 ans auparavant, on n'imagine pas qu'on aura les journées chorégraphiques de Carthage. Maintenant, ils sont à leur 3e session et c'est un festival très réussi pour la danse. Sihem même a beaucoup de festivals sur le capital et dans les régions. Et voilà, donc je vois que pour la danse, la Tunisie est une scène et tous les danseurs sont libres d'y monter. Monsieur Youssef? Merci, j'ai terminé. Merci beaucoup. Vous m'entendez, hein?
D'accord. En fait, je voulais enchaîner en fait avec vous. Il y a une question qui a été posée. Alors, si Hamdi Makhlouf qui dit quelles sont les causes directes de l'hémorragie budgétaire évoquée par Monsieur Ashram et si on arrive à les identifier, pourquoi on ne procède pas à y remédier? Eh bien, il y a un proverbe arabe, excusez-moi, que je vais traduire en français. Les biens sans garde éduquent au vol. Que dire? Une subvention à fond perdu sans évaluation. On débloque la deuxième tranche au vu d'un rapport moral et un rapport financier. Le rapport financier est un tableau écrit par l'organisateur. On n'a même pas, et les gens qui connaissent les données du Banque mondiale savent que tout emprunt de la Banque mondiale exige la mise en place du logiciel de comptabilité unifié. On n'a pas la même comptabilité entre l'État et entre les gens auxquels on octroie nos subventions. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Maintenant, après des années d'octroi de subventions sans évaluation, c'est vrai qu'on a créé des festivals parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens corrects, mais en même temps, on a créé des snipers de subventions. Maintenant, tout ça, moi, je l'appelle gaspillage. Pourquoi? Parce qu'il y a assez de deniers publics dépensés, mais personne de nous ne peut nous donner un rapport ou un contre-rapport sur la mesure entre les objectifs estimés et les objectifs réalisés de ces festivals. Lors de la question sur la définition d'un festival, un festival, c'est une action normalement annuelle, elle est saisonnière, mais généralement annuelle, pour fêter la fin d'une saison, d'une métier, d'une culture, de l'agriculture, et c'est la même chose pour la culture. Normalement, les festivals doivent être spécifiques. Festival de théâtre, de cinéma, de musique, quel genre de musique, polyvalence, c'est pas. La création de ces festivals doit être pour atteindre ce objectif. Maintenant, quand on voit les 800 et quelques objectifs festivals comptés par Bénédicte et le bureau Altissimo, y a-t-il une réelle différence entre ces festivals? Eh bien, peut-être bien non. C'est des festivals qui se ressemblent et avoir le loisir de donner des subventions et même la question qui se pose, pourquoi 100 000 dinars et puis 150 ou 200 000 dinars, c'est quoi l'échelle d'augmentation de la subvention ou de la diminution de... Bon, pour l'histoire, moi, je ne peux pas agir sur l'histoire, mais ce qu'on va essayer de faire, moi, Altissimo, tous nos amis et collègues, c'est d'agir sur le futur. Comment? Il y a une image la plus simple du monde. Quand on va commencer à mettre en place et à signer les cahiers de charges, et ça, je l'ai déjà dit au directeur des festivals. Si vous êtes un bon élève, vous pouvez voir votre 50 000 dinars dans 3 ans devenir 150 000 dinars parce que vous avez appliqué une vision triennale et vous avez arrivé à vos objectifs. Sinon, vous verrez votre 50 000 dinars qui stagne et qui n'aura dans le futur peut-être bien aucune valeur. Ça, c'est un système simple qui est correct et qui normalement ne va fâcher aucune personne pour essayer d'éviter ce gaspillage dans le futur, mais en tout cas, même pour l'histoire, ce ne sont pas les 4 ou 5 décennies qui ont été jugées comme gaspillage. Peut-être bien les 2 premières décennies, 60, 70 et même les années 80 étaient des festivals bien médités, mais puis quand on est passé à l'esprit de loisir, tout a chuté.
Merci beaucoup, Monsieur Youssef. En fait, je vais continuer avec vous sur la même lancée. Brahim, Oui, Soumaïa. excusez-moi, en fait, j'aimerais rebondir sur la question Oui, de subventions publiques, puisque Youssouf vient d'en parler, pour préciser que dans le cadre des missions de l'initiative service public de Tfanan, nous avons un projet de création d'une plateforme pour la gestion des subventions publiques attribuées par le ministère de la Culture. Et ce projet sera présenté demain dans la table ronde sur la digitalisation. Donc, il s'agit d'un projet qui a pour objectif d'assurer une meilleure gestion des subventions, une meilleure transparence, visibilité aussi pour les subventions attribuées par le ministère, aussi bien pour les festivals que pour les autres activités culturelles et artistiques. Donc, demain, on va en parler en détail. Donc, merci soyez beaucoup. au rendez-vous, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Soumaïa. Merci pour la clarification. En fait, pour continuer avec vous, Monsieur Youssef, la majorité des questions, c'est des questions d'ordre administratif, on va dire. Donc, j'essaie un peu de faire un recoupement par rapport au nombre de questions. Alors, Monsieur Hamdi Makhlouf, qui était l'ex-directeur des JMC, les Journées musicales de Carthage, de 2015 à 2017, il dit, pour les questions des chiffres, je me rappelle, lors de ma direction des sessions 2, 3 et 4 des Journées musicales de Carthage, avoir fourni des rapports moraux et financiers contenant même des études comparatives entre les différentes sessions. Je suppose que c'est la même chose, au moins, pour ce qu'on désigne par festival référentiel. Pourquoi ces données n'ont pas été prises en compte et pourquoi ne pas mettre en place une plateforme pour saisir les différents chiffres et générer des données palpables pour évaluation? Si je peux me permettre de répondre, Sious. Oui. De toute façon, même Madame Bénédicte a son mot à dire par rapport à ça. Donc, on va faire le tour par rapport à vous trois. Voilà. Justement, Sious elle a répondu tout à l'heure par rapport à cette question, c'est que tout dépend des directeurs de festivals. Et c'est malheureusement sur l'ensemble des festivals et même au niveau institutionnel, au niveau ministériel, hein, c'est la réalité. C'est des fois un changement à la tête d'une institution, un changement de toute la politique de l'administration. Donc, Monsieur Hamdi Makhlouf fait partie justement des directeurs de festivals qui ont laissé des traces très claires par rapport à un rapport moral et d'ailleurs sur un site internet. Moi, j'ai pris la direction des journées musicales en 2019, mais je me suis basé quand même sur le travail. Moi, j'étais conseiller quand même de M. Hamdi à l'époque, 2016-2017, et on a travaillé sur le marché, sur plusieurs choses, et je pense là, il y avait une continuité, mais encore une fois, lui, il a fait l'effort personnel, parce que pareil, est-ce que ces rapports ils sont lus ou pas, ça c'est une autre question, mais je pense là encore une fois, on s'est basé, moi personnellement j'ai travaillé dessus et je le remercie par rapport à ça, et après malheureusement ça dépend des directeurs. Merci beaucoup, Saïmet. Je continue avec vous sur le même question posée par si Hamdi Makhlouf. Oui, Bénédicte, et puis je vais. Oui, après Madame Bénédicte, je vous donne la parole, si Youssef. D'accord. Merci beaucoup aussi, Youssef. Oui, comment dire, ce directeur a beaucoup marqué les JMC en faisant un travail incroyable pendant 3 ans et a laissé en effet beaucoup de traces, et notamment des traces qui sont accessibles au grand public par un site internet très très bien fait où il y a toute la programmation qui est reprise. Donc c'est un excellent travail. Alors je voulais juste questionner ce qu'il indiquait en disant pourquoi ça s'est pas utilisé pour faire observatoire. Oui. En fait, toute la difficulté d'un observatoire, c'est de pouvoir comparer des choses comparables. Ça veut dire que c'est une méthodologie qui doit se mettre en place et qui doit pouvoir en fait se dérouler exactement dans les mêmes conditions pour obtenir en fait une vision d'un secteur. Alors, le secteur n'est pas forcément, d'ailleurs, quand on développe un observatoire, il ne s'agit pas forcément de recueillir les informations pour les 1200, 1400, 1500 festivals potentiellement. D'ailleurs, je tiens à souligner que les 1200 ou 1500 festivals, c'est festival et manifestation. Il ne faut pas oublier qu'il y a les deux en fait dans le nom de cet établissement. Et du coup, manifestation, c'est justement cet ensemble un peu dont on ne sait pas trop comment le qualifier. Donc, je referme cette parenthèse. Donc, ces données sont très intéressantes, mais je voudrais juste faire un petit point et ensuite je passe la parole à Si Youssef.
un petit point de comparaison avec ce que j'ai pu vivre moi au niveau européen, où j'avais des homologues en fait au niveau des réseaux de festivals européens. On se réunissait et régulièrement on se montrait les études qu'on avait chacun fait dans notre pays. Et alors on réagissait en disant ah, c'est assez similaire à ce que je fais. Ben oui, en effet, mais en fait on ne pouvait jamais comparer vraiment parce que les méthodes n'étaient pas les mêmes. D'où l'idée pour nous, à un moment donné, de se dire avec nos collègues européens, on se met tous ensemble, on définit un projet d'étude et on sera exactement sur le même questionnement, exactement sur le même process, exactement sur la même méthode. Et c'est ça qui a pu permettre d'élaborer un panorama en fait, sur les festivals, une comparaison, donc ce qu'on appelle une comparaison internationale sur 10 pays. Mais là, ce sera la même chose. Donc, passer en fait, de données en fait, uniques de ce type-là à un observatoire, il y a énormément de chemin à faire. Et ça ne remet pas en cause toute la qualité du travail élaboré par cet ancien directeur des Journées musicales de Carthage. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Merci. Si Youssef, à vous la parole. Oui, je suis d'accord avec Ahmed et Bénédicte et en même temps d'accord avec Simaklouf. Comme vient de dire Ahmed Ali, le passage de Simaklouf a été bien ancré, bien vu, bien mis en relief. Oui, je dirais oui, mais j'ai répondu pendant mon exposé que l'observatoire se veut systémique. C'est pas un essai ponctuel qui peut dégénérer. On doit le constituer par des composantes. Peut-être bien, entre autres références et référentiels, sera les travaux de Simaklouf, son rapport financier. On va s'inspirer, ça c'est sûr, parce que, comme vient de dire Bénédicte, on va essayer de mettre en place cette plateforme à travers lesquelles les organisateurs des festivals, en remplissant les données financières, on aura le même rapport financier chez tout le monde. C'est de cette manière que l'analyse scientifique méthodique sera on pourra plus et facilement aborder une analyse méthodique et scientifique. Oui, Monsieur Makhlouf, on va s'inspirer bien sûr, mais on doit faire de la recherche malgré tout ça, la recherche scientifique, s'inspirer des grandes expériences de nos amis et collègues pour mettre en place un système, je ne dirais pas une structure, mais une structure d'experts au sein de l'établissement, mais un système qui sera mis en place entre l'établissement et toutes sortes d'organisateurs et demandeurs de subventions pour essayer d'assurer la pérennité de ces systèmes et de systèmes d'observation. Voilà. Merci beaucoup, c'est Youssef. Donc, je vais essayer de faire vite. Nous avons encore 2 à 3 questions. Alors, la première question, elle est posée par Madame Asma Ghmezi. Donc, est-ce qu'il y a une analyse des festivals en Tunisie et une ventilation par thématique sur une période, du moins les 10 dernières années? Y a-t-il des lignes directrices annoncées par Fanen sur lesquelles peuvent se greffer des propositions de projets à développer, égard aux résultats de cette étude déjà menée? Je ne sais pas si M. Damien ou M. Youssef, Mme Bénédicte, M. Ahmed, qui peut vraiment donner son avis par rapport à ça. Donc, je répète la question. La question, est-ce qu'il y a une analyse des festivals en Tunisie et une ventilation par thématique sur une période du moins des 10 dernières années? Je crois que ça a été fait quand même en partie par rapport à l'étude proposée par Madame, présentée par Madame Bénédicte. Y a-t-il des lignes directrices annoncées par Fanen? Peut-être Damien, vous pouvez répondre à ça. Y a-t-il des lignes directrices annoncées par Fanen sur lesquelles peuvent se greffer des propositions de projets à développer, égard aux résultats de cette étude déjà menée? Merci beaucoup. J'ai l'impression que les réponses sont déjà dans la présentation de Bénédicte qu'elle nous a partagée au début. Ouais. Heureusement, cette table ronde est enregistrée, donc je vous encourage à la revisionner parce que la présentation était si riche
À mon avis, vous allez trouver des réponses à cette question dans la présentation. Merci beaucoup, Damien. Alors, je continue avec une question en arabe cette fois. Monsieur Qais Boussetta, هل يمكن أن يكون النصيب الأوفر للعروض من الإنتاج المحلي دعما للإبداع التونسي؟ Donc, est-ce possible d'avoir un maximum de participation, le plus grand part de production locale ou bien nationale, on va dire, pour encourager et soutenir la créativité en Tunisie et les créateurs en Tunisie? Je vais essayer de répondre sur ma part avant vous, Ahmed. C'est votre spécialité, mais bon, je vais dire deux mots. Lorsqu'on a défini c'est quoi et le pourquoi de festival, c'est réellement c'est pas leur raison d'être. Il y a une paragraphe d'ailleurs dans l'étude, elle est rendue de Altissimo. Il y a des pourcentages dans les critères d'observation qu'on doit observer lors de la programmation artistique d'un festival. Il y a une part pour les nationaux, une part pour les stars, que ce soit nationales ou internationales, et une part pour les nouvelles créations. Il faut toujours garder ce dosage. Il ne faut pas se cantonner sur le plan, sur nous-mêmes, sur le plan national. Il y a d'autres manières d'encourager la créativité nationale, que ce soit théâtrale, musicale, cinématographique, tout ça. Et d'ailleurs, le reste du monde et les festivals sont ouverts pour la création tunisienne. Donc, de notre part, il ne faut pas se refermer parce que vous savez, nous ne formons pas un grand marché sur le plan de distribution et circulation des œuvres artistiques. Donc, il ne faut pas se refermer, mais plutôt de laisser la part des autres et chercher une autre part à l'extérieur, même pour notre création artistique. Dans tous les domaines, on doit chercher des marchés à l'extérieur. Et là, il y a un grand effort à faire. Merci. Si Ahmed, vous pouvez peut-être mieux répondre à cette question que moi. Merci beaucoup, c'est Youssef. À vous, c'est Ahmed. Je pense que je pense par rapport à la créativité des œuvres ou des spectacles ou projets tunisiens, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on a besoin d'originalité. C'est la même chose par rapport au festival, en fait. C'est toujours le point commun. Et ça, comme argument, je pense que c'est très important. Il y a aussi encore une différence entre les festivals qui dépendent directement du ministère des Affaires culturelles et l'établissement. Et là, ils ont un autre agenda, justement, développer la production et la coproduction, ce qu'on a commencé par exemple avec le festival, ou la formation et le coaching avec les journées musicales de Carthage, sur le plan marché, plan formation, avec des groupes, que ce soit des groupes underground issus de la scène émergente ou les groupes justement déjà établis comme la chanson tunisienne, la musique traditionnelle et tout ça. Là, cette année, par exemple, on a fait des démarches de faire des coproductions pour accompagner ces artistes-là. Par contre, on ne peut pas programmer des artistes parce qu'ils sont tunisiens. Et là, encore une fois, c'est un problème artistique. Là, on est en train de faire une programmation qui se base sur l'originalité, la créativité de l'œuvre. Donc, aussi, il ne faut pas, en encourageant donc, la créativité tunisienne, ça ne nous oblige pas de s'enfermer, de ne pas s'ouvrir sur la programmation internationale qui fait partie intégrante du programme d'un festival international. Merci beaucoup, Saïmed. Madame Bénédicte, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je pense que il est très important aussi pour les artistes, finalement, pour le milieu artistique et le milieu culturel, de se nourrir aussi d'autres visions artistiques, d'autres regards, d'autres univers, d'autres modes de pensée. Et donc, c'est essentiel, en fait. Et je suis tout à fait favorable aussi à l'assertion de Si Youssef de dire, finalement, les artistes qui ont passé des caps internationaux tunisiens existent. Il y a des compagnies qui travaillent ici, qui sont diffusées ou qui travaillent ailleurs, d'ailleurs.
et qui sont diffusés dans le monde. Et donc, cet échange est nécessaire pour vivifier aussi, pour vivifier et pour forger aussi le regard du spectateur. C'est très important. Il y a la question des parcours aussi des spectateurs, de comment on les amène à découvrir le monde artistique est fondamentale. Donc, cette ouverture me semble indispensable, au moins pour les grandes manifestations. Après, je peux comprendre que des manifestations locales n'aient pas forcément les moyens ou l'occasion de le faire. Mais sur les manifestations les plus rayonnantes au niveau régional et national, il me semble que c'est important. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. C'était vraiment très intéressant cet échange. On arrive à la fin de cette table ronde. Et avant de clôturer, je voulais remercier tous les panélistes, l'équipe organisatrice de Tfanen. Je rappelle que Tfanen, c'est un programme financé par l'Union européenne. Je remercie aussi tous les intervenants, soit en représentant le ministère des Affaires culturelles, le programme unique, tous les participants aussi qui ont contribué à cet échange et à enrichir vraiment ce débat. Je m'excuse parce qu'il y a eu beaucoup de questions. J'ai essayé au maximum de faire un recoupement de questions pour essayer de balayer un peu toutes les questions, mais vous savez, c'est un peu délicat. Je m'excuse des gens ou bien des personnes qui nous ont suivis que malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'exposer clairement leurs réponses, mais nous aurons pas mal d'occasions prochainement. Je rappelle qu'il y a un replay de cette table ronde sur la page Facebook de Tfanen. Donc, vous pouvez toujours revoir, comme a dit M. Damien, la table ronde et que demain, il y aura une troisième table ronde. Avec mon cher collègue Hedi Khlil, autour des nouveaux paradigmes du digital et adaptation de Tfanen entre 15h et 17h, sans oublier le dialogue international de Tunis qui aura lieu le 26 mai de 15h à 17h. Merci du fond du corps. Merci beaucoup à tous les panélistes, les organisateurs, voilà, sans oublier personne. Merci beaucoup et à très, très, très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci Ibrahim. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Saïmed. À bientôt, Imad. Ouais, salut. Je viendrai te